Bonjour, ici Stéphane Lévesque en compagnie de Jean-Yves Doucette et on vous présente aujourd'hui au cœur du sport un match opposant Princeville, les Blue Jays de Princeville, à l'Express de Saint-Léonard, Benjamin Cadet. Donc, Jean-Yves, un peu un topo sur les forces en présence. Deux façons de lancer s'affrontent. On sait qu'au niveau du softball, il y a deux façons de jouer à la balle rapide. Donc, le lancer moulinet et le lancer orthodoxe. Donc, l'Express qui utilise le lancer moulinet et les Blue Jays qui utilisent le lancer orthodoxe s'affrontent aujourd'hui. Le gagnant de ce match se donne le droit de participer à la finale des séries éliminatoires de la Ligue mineure de balle rapide du Centre du Québec. Et c'est parti. Au monticule, notre lanceur pour Saint-Léonard, c'est qui? William Ruel, de la célèbre famille Ruel, qui comporte 3 lanceurs, donc 2 lanceurs féminins, et William qui officie à titre de lanceur pour l'Express. Bonne vitesse, bons effets, donc un excellent lanceur. Bon physique aussi. Transfert de poids, grandeur. C'est intimidant. Oui, intimidant, en effet. Il reste à travailler un petit peu sa forme physique et pourrait devenir un excellent potentiel. Et il vient de le prouver qu'il y avait du potentiel. Ben oui, quand Olivier Gagné. Ouvre ça avec au bâton. Maintenant, on a Jacob Gosselin, suivi de William Marchand. Un joueur reconnu pour sa polyvalence. Un leader naturel. Oh, la balle bon contact. Oh, erreur du joueur d'Haricourt. Question de centimètres, hein? Ouais. Là, on peut présumer, on n'est pas dans sa tête au joueur de l'Haricourt, mais il allait faire le relais avant d'avoir attrapé la balle. Exactement, il a soulevé le gant un petit peu trop rapidement. Donc, c'est important de garder le gant au sol tant qu'on n'a pas attrapé la balle. Et maintenant, il s'agit de William Marchand. Un retrait, un coureur au premier but. Princeville qui arbore les couleurs des Blue Jays de Toronto. Eh oui. Balle est frappée à l'haricot. Et cette fois-ci, on a gardé le lien au sol pour faire le retrait au deuxième coussin. Belle exécution. On n'avait pas de chance de double jeu là-dessus. Non. La balle était frappée trop mollement. C'est un concours. Il y a du talent dans le fait de tourner un double jeu, mais il y a des circonstances aussi. J'ai déjà été doublé, moi. J'arrive. J'ai été victime d'un double jeu. Et on m'a doublé. Le premier retrait a été au marbre. Oh. Et on a eu le temps de me doubler au premier but. Pas un des meilleurs moments de ta carrière. Et non! Tu sais, tu as été but plein, puis tu scrapes ça avec un double jeu, là. Ça ressemblait à ça pas mal. Oh. À oublier le plus rapidement possible. Ouais. Mais regarde, ça fait 35 ans, puis je me rappelle encore. Et William qui complète le retrait au bâton. Saint-Léonard, il faut parler des entraîneurs. Il y a mon voisin d'en face, l'Express, Yvonique Gras. Eh bien oui. Qui est entraîneur, qui coach donc deux de ses gars. 2 de ses fils, c'est une histoire de famille. Exactement, pour Stéphane Collins aussi. Oui, et deux personnes, 2 anciens joueurs qui ont évolué à la balle rapide, à la balle donnée, et qui font un excellent travail avec l'Express qui a terminé en première position cette saison avec une excellente fiche. Dans cette catégorie-là, Benjamin Cadet, on a combien d'équipes? On a 6 équipes cette année. Ah, wow! Donc, on a les Coyotes, on a les Expos de Saint-Wenceslas, on a le Canlac de David-Louisville, on a l'Express de Saint-Léonard. Et cette année, nous avons fait l'ajout des Blue Jays de Princeville et de la formation de Plessisville qui sont joints à notre ligue pour un total de 6 équipes. On a fait une expansion au sud.
Exactement. Mais expliquer le contexte, c'est que ces équipes-là, habituellement, étaient dans une ligue Oui, ces l'érable. deux équipes-là évoluent dans la Ligue de l'érable. Et dû au COVID, il y avait moins d'équipes dans leur ligue cette année. Donc, ils voulaient avoir la possibilité de jouer contre plusieurs équipes. Donc, ils nous ont demandé de se joindre à notre ligue, ce qu'on a fait avec plaisir. Parce que c'est quelque chose qu'on fait, entre autres, pour les seniors, les adultes. Cette année, on jouait avec dans le secteur de Bellechasse. Donc, la région de Bellechasse, qui est une pépinière pour la balle rapide. Donc, on se devait au niveau senior d'aller jouer dans cette ligue pour le calibre de jeu. Le premier frappeur, Adam Collins, un marchand de vitesse. Ça, je présume, c'est le fils de Stéphane. Le fils de Stéphane Collins, effectivement. Stéphane qui a vu la cigogne passer. Et oui, la nuit dernière. Eh oui. C'est pas lui qui a couché, là. C'est ça. Oui. C'est sa conjointe. Marie-Ève, la propriétaire du Pignon. Un garçon ou une fille? C'est un garçon. Garçon, un futur joueur de balle. Ben, ça serait une fille, que ça pourrait être une future joueuse. Stéphane, qui est mon voisin. Oh! Olivier Gagné, qui est le lanceur débutant, lui qui a permis à son équipe de prendre la mesure de la formation de Plessisville pour accéder à cette demi-finale. Évidemment, pour les joueurs de l'Express, de faire face à de la balle orthodoxe, c'est une adaptation. Là. Oui, parce que la balle est un petit peu moins rapide, mais c'est pas le même genre de lancer. Donc, il y a une adaptation à faire. Mais qui est moins difficile que celle entre le baseball et la fastball. Certainement. Parce que les joueurs de baseball ne voient jamais de balle montante. Et c'est leur karma lorsqu'ils jouent à la balle rapide. C'est physiquement impossible de faire une balle montante au baseball. C'est ça. Parce qu'on lance vers le bas. Quoique Ken Tekulve va peut-être la Avec possibilité. une motion de côté, un petit peu. T'étais très particulier, cet Tekulve, là. Oui. C'est plus facile pour un joueur de balle rapide de converser vers le baseball que l'inverse. Tu connais mon amour pour l'histoire, Jean-Yves, l'histoire du baseball. Je te confiais que j'écoutais de temps en temps les 3 circuits de Reggie Jackson. Là, j'ai découvert Willie Stargell. Oh. Qui avait résumé l'année de 79 qui a gagné le joueur le plus utile. C'était tout qu'un frappeur, ça, Willie Stargell-là. Là. Puis c'était surtout un leader. C'est lui qui apposait les étoiles sur les casquettes des joueurs. Oui. Il avait comme développé un système de reconnaissance. Il était comme le père de la famille. Oui, c'était leur chanson thème, c'était We Are Family. Puis il y avait que Lascar avec les pirates à cette époque-là. Il y a des gars qui avaient besoin d'autorité parentale, un petit peu. Monsieur pour Michael. On y nommera pas, là, mais disons Dave Parker. Ça, quand on parle de relayeur, de voltigeur, lui, Ellis Valentine, c'était des bras, des canons, ça, là. Effectivement. Donc, Michael qui a propulsé Adam Collins au deuxième but. Pour en position de marquer pour l'Express. Michael, qui est un bel espoir. Oui, il devrait participer à un camp de l'équipe nationale l'an prochain qui devrait avoir lieu à Saint-Léonard-d'Aston. Egan Gras, qui est présentement au bâton avec aucun retrait. 2 coureurs sur les sentiers. On le reconnaît, Egan, pour son esprit compétitif. Bien que la soirée avance, on a encore quand même pas mal beaucoup de spectateurs. Oui. Les gens de Saint-Léonard sont des amateurs de balle rapide. Et de la région. Oui, pas en seulement effet, de Saint-Léonard, de la région. On a revu Claudette Bergeron qui dit « Je vais m'en aller ». Finalement, elle est revenue. Oui. Quand t'aimes ça. Une vraie de vraie. Exactement. On a
des gens de Québec aussi qui sont revenus nous voir. Là. Dominique Boily, Marie-Laurence Lévesque. Oui. Qui ont profité de venir souper. C'est agréable de les recevoir. Ben oui, complètent leur souper avec une partie de balle. Hein? C'est un beau dessert. C'est ça. Un excellent samedi soir. Exactement. Et qui aurait dit... Frappé. Oh! Beau jeu du joueur de troisième but qui récupère bien la balle pour le retrait. On peut dire que notre lanceur a été audacieux. Oh oui. Ça a bien marché, mais c'était audacieux. Parce que le coureur est en course, ça prenait un jeu parfait. Il fallait que le jeu soit pensé à l'avance. Donc, au bâton, on a... William Ruel, le lanceur. On le qualifie de pilier de l'équipe. Frappeur puissant. William, ça doit avoir dépassé 6 pieds, ça, là. À l'œil, là. Il n'a pas dépassé, il n'est pas très loin. Frappe la balle. Oh, la balle qui avait des yeux. Et 2 points viennent de marquer. Un coup sûr à l'avant-champ qui occasionne 2 points. Exactement. Les coureurs qui savaient où ils s'en allaient. Oui. C'est ça que ça donne. Et on est agressif sur les sentiers du côté de l'Express. On peut-tu qualifier ça d'un héritage de Jean-Yves Doucette, ça, cette agressivité sur les buts? Peut-être. Je voulais pas prendre tout le crédit. Mais non, mais tu donnes une couleur. Il y a des traditions d'organisation comme ça. Même si les gens, c'est plus les mêmes, il y a des legs qui se font. Là. Charles Boudreau qui produit un coup sûr. William qui vient croiser le marbre. Oui. Et qui permet à son équipe de prendre l'avance 3-0. T'as une belle entrée en matière, là, c'est un or. Il y avait le trait à prendre, mais ils l'ont pris. Hein? Oui. C'est pas le train de 5 heures, c'est le train de 7 heures. C'est ça. D'arrêt gras au bâton. Un retrait. C'est des équipes qui se sont affrontées durant l'année, ça. Oui. Combien qu'il y a eu de matchs cette année, la saison? La saison était composée de 10 parties. Puis habituellement, on jouait quoi? 16 matchs, 14 matchs? Entre 12 et 16 matchs, dépendamment du nombre d'équipes. On a écourté, mais pas tant que ça. Non. En course, on a... Charles Boudreau qui se rend au deuxième but. Une bonne rapidité, Charles. Oui. Il court vite, puis il n'a même pas de l'air de forcer. En plus. C'est comme moi. Darek qui regarde passer la balle. Donc, est retiré sur décision pour le deuxième retrait. Jérémy Richer sera suivi de Casey Côté. Deux retraits. Jérémy, qui est un lanceur de relève, sera peut-être utilisé ce soir, on ne sait pas. Il arrive de l'Atome Moustique. C'est en première année Benjamin Cadet. Donc, il y a quel âge environ? Il y a 13 ans. 13 ans. Oh, Charles qui se dirige vers le troisième but sur une balle passée. On dit, il fait son bonhomme de chemin. Et oui.
Évidemment, c'est une adaptation de la COVID, mais on peut présumer que là, lorsque le calibre est plus élevé, plus vieux, il y a comme ça nuit la position de l'arbitre au monticule. Oui, effectivement, parce que la vision de l'arbitre n'est pas la même de sa position actuelle par rapport à sa position habituelle. Moins près du receveur, moins près du lancer. Comme on disait à l'époque, on rapporte la balle, s'il vous plaît. Et oui. Et on donnait un 25 sous. Oui, on se faisait des payes avec ça. Ramasser les bouteilles. Il faut dire qu'à certaines époques, ils s'en buvaient de la bière, les tournois de balle. Et que c'était quelque chose. Retrait au bâton sur décision de l'arbitre, M. Christian Morissette. Et l'Express prend les devants 3-0 dans ce match à la fin de la première manche. Deuxième manche, les frappeurs sont Thomas Barleau, Xavier Barleau et Colin Mercier. Parlant justement de gens qui proviennent d'un autre sport, notre frappeur était au baseball. Là, OK. Oh! On voit que les joueurs de Princeville ne sont pas habitués à voir une balle de cette vitesse. Mm-hmm. Comment s'appelait le lanceur? C'était pas un gars de par ici, mais je fais penser au physique un peu, Ruel, jeune Ruel, me fait penser un peu. C'était-tu Richard Gay? William Gay. Non. Rénal Gay. Rénal Gay. Qui est un excellent lanceur, qui a joué pour l'équipe du Québec et a remporté la médaille d'argent aux Jeux du Canada en 1989. On va traverser la rivière qu'on va être rendu, mais dans l'allure physique, la présence physique qui me fait penser, parce que c'était un costaud, notre Gay, là. C'était pas un petit homme, là. 6 pieds 6, il chaussait des 14. Ouais, c'est ça. Donc, quand il y a eu la parade aux Jeux du Canada, il nous fournissait les souliers et lui, il avait été obligé d'y acheter une paire spéciale. Pas de la même couleur que les nôtres, parce que ça se faisait pas des 14. Des raquettes. Il était extrêmement rapide. Il s'apprenait un excellent receveur pour être son receveur parce qu'il n'était pas toujours très, très précis. Et donc, Claude Bernier faisait le travail à merveille. C'est un receveur, Claude, ouais, c'est ça. Qui est enseignant en éducation, un retrait sur 3 prises. Ouais. Claude, qui est enseignant en éducation physique. Oui. Maintenant, c'est un directeur. Et par la suite, il a été directeur d'école. Oui. Et ensuite, il était toujours directeur de l'école au niveau de l'école Vision à Trois-Rivières. Et on peut présumer qu'à cette école-là, on doit faire du sport. Et certainement, certainement. Claude s'implique beaucoup dans la... Sa conjointe aussi, Isabelle... Oui, Caroline. Mais Caroline. On les salue. Qui était une excellente joueuse de basketball. Oui, et entraîneur à la découverte. Exact. Développé de très, très bonnes équipes de basketball. Un autre retrait au bâton pour William Ruel. Ça en fait déjà 4 après une manche et 2 tiers. William, le tempérament, tu le connais un peu. Le tempérament qu'a ce gars-là, c'est un calme, c'est un nerveux, c'est un agressif? Parfois trop calme. Ah, OK. Qui développe un peu... C'est bon d'être calme, mais... L'instinct du tueur, un peu. Oui, il faut que ça reste à développer un petit peu. Sens compétitif un petit peu plus. Il est jeune, il est encore jeune. Quel âge qu'il a, William? William, il a 15 ans. Oh. Il a encore beaucoup de bonnes années de balle devant lui. T'es encore un petit bébé. Oh, presque. Fausse balle. Là. Les joueurs de Princeville qui touchent à la balle, malgré tout. C'est vraiment une différence là, dans la vitesse. Ouais. Les autres s'entraînent, ils reçoivent des lancers, pas de cette vitesse-là. Là. Ouais. Là,
lorsque la balle est de cette vitesse-là, tu dois attaquer la balle plus rapidement. Donc, projeter ton corps vers la balle plus rapidement. Ton corps doit être en déplacement, non pas attendre de juger la balle et ensuite y aller. Parce que là, il manque la fraction de seconde. C'est ça. C'est là que tu frappes dans le beurre. C'est ça. Donc, une manche Parfaite pour sans William. histoire. Donc, Ben, sans histoire. bâton. On est rendu à combien de retrait au bâton? On a maintenant 5 retraits au bâton après 2 manches. Donc, c'est une excellente performance pour William Ruel. On a-tu un coureur sur les sentiers? Oui. 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 On n'est plus d'un match parfait. Oui, on n'est plus d'un match parfait. Non. Ça avait été quelque chose, ça. Le El Perfecto On de... pourrait avoir un match sans coup sûr, par contre. T'as-tu déjà vu ça, un match parfait en fastball? Francis Leclerc Ah, ouais. et Alain Guilbert, dans ses bonnes années, avait réussi à l'âge de 50 ans. Un match parfait, wow. Oui. Dans un championnat provincial. C'était pas une ligue c'était pas une ligue amicale, ça, là. non. C'était des gros frappeurs qui affrontaient. Ouais. Juste pour les gens qui savent pas, dans le fond, match parfait, c'est que le lanceur ne va pas accorder de coup sûr, de but sur balle, il n'y aura pas d'erreur. Dans le fond, il n'y a personne qui va aller ses buts. Exactement. Durant tout le match. Exactement. À Montréal, on a eu Denis Martinez qui en a fait un à l'époque. Match mémorable. Oui, El Perfecto. C'était à Los Angeles, mais c'est ça, c'était en 91, puis on en parle encore. Ouais. Des matchs parfaits dans l'histoire du baseball majeur. Il y en a eu, mais il n'y en a pas à chaque année. Non. Puis Alain Guilbert, c'est quoi qui faisait de lui un bon lanceur Alain à ces Guilbert, âges-là? C'était pas un lanceur qui avait une balle d'une vitesse exagérée, mais c'était un lanceur très intelligent. C'était jamais de balle en plein centre, c'était toujours sur les coins. Il variait bien ses lancers, puis il était extrêmement précis, ce qui faisait sa force. Et il a légué ce talent-là à ses Son fils. Stéphane. Stéphane qui a lancé jusqu'à tout récemment pour les Chevaliers. Oui. Il était très longtemps que les Chevaliers... Oui. Même il était là du temps de Claude Potvin. Oui. Stéphane qui est maintenant directeur d'école. Dans le secteur de À Drummondville. l'école là. Jeanne Mance. Il n'a pas établi un programme de baseball, justement. C'est à Marie-Rivier. Ah, c'est son frère. Ouais, c'est ça. Et le fils de son frère. Oh, la balle est frappée. Très bon jeu de Olivier Gagné pour le retrait. Alain qui a encore, évidemment, la vie l'éprouve un peu, un peu beaucoup même, mais c'est un magnétisme, cet homme-là. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer, là. Tu te rends compte, ce gars-là, puis Christy. Il donne de l'énergie. Exactement. C'est un battant et un gars extrêmement positif. D'ailleurs, on le salue. Puis il y a eu un bel honneur, Alain, justement, Oui, il récemment. a été accepté au Temple de la renommée de Softball Québec. On a fait un excellent documentaire sur lui. C'est un bel honneur, ça. Ouais. Et c'était vraiment mérité. Il s'est impliqué. Parce qu'il a joué de haut niveau, mais c'est un organisateur Un de base. organisateur, un président de ligue, un entraîneur, un mentor. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je me suis impliqué en balle rapide. Il m'a transmis sa passion. Puis lui ici, c'est un enseignant à la base. À la base, c'est un éducateur physique. Ouais, il était directeur. Courait la région pour faire des cliniques de lanceurs à l'époque. Puis un excellent pédagogue. Puis il y a son frère aussi, Fernand, qui était enseignant, qui était enseignant d'éducation physique à la Découverte. Il doit être particulier de jouer avec son frère, pareil. Oui. On en a eu assez en or. Oui, Claude et Guy Jutras. Ben oui, Donc, ben oui. Qui constituaient la batterie des Sonoco. Là, on est rendu avec qui au bâton? On est rendu avec Alex Forcier, le 10e frappeur. Un persévérant. On le qualifie de persévérant. Pas très grand. Lui aussi, il en est à sa première année dans cette catégorie. Je
parles de Claude, tu parles de Guy Jutras. C'est des gars, moi, que j'ai beaucoup apprécié voir jouer, des beaux compétiteurs. Dans l'essence, des enthousiastes. Des personnes positives. Exactement. Des gens volontaires. Guy Jutras, qui était un personnage très actif à l'école Jean-Nicolet, à titre de responsable des sports et d'éducateur physique. Puis on a nommé justement une aile à son honneur, Guy. Il y a un prix au sport étudiant, au gala du sport étudiant chaque année qui est remis. Au niveau régional, ça? Oui. Ah ouais. Donc, on a eu un rétro au bâton pour terminer cette manche-là. Et après 2 manches complètes de jeu, c'est l'Express de Saint-Léonard 3 et les Blue Jays de Princeville 0. Maintenant, Yvan et Annie qui ont dirigé vers le pickleball. Oh! Mais j'ai joué à ça, Jean-Yves. C'est le fun. Oui, j'ai commencé l'an passé avec ma conjointe, puis on adore. Beau sport d'équipe pour un couple. Parce qu'il y a des échanges. Ouais. Tu sais, le tennis, bon, on va se le dire, là, le vrai sport, entre guillemets, c'est le tennis, là, mais c'est pas, c'est pas accessible. Là. Non, c'est pas accessible à tous. Non. Tandis que là, tu as de l'échange, tu peux être très compétitif, tu peux être plus dans la participation, mais il y a un contact qui se fait. Là. Tu passes pas ton temps à courir la balle, Non. à la ramasser. Alors, on a Thierry Kyle, Rancourt, le premier frappeur pour les Blue Jays. C'est un sport qui a eu des sorts assez impressionnantes dans la région. C'est rapide. Ouais, on a des terrains à Saint-Pierre, le Béquet, on a à Saint-Grégoire, on a à l'intérieur au gymnase de l'Arena à Saint-Léonard. Un retrait au bâton pour Thierry. Donc, un retrait pour les Blue Jays. Maintenant, Ulysse Aleman. Ulysse Aleman, suivi d'Olivier Gagne. Ulysse qui semble s'élancer beaucoup avec le haut de son corps et moins avec le bas de son corps. Il est un petit peu en retard. Il devrait attaquer la balle plus rapidement. Ce qu'il vient de faire. Hein? Tu t'as entendu? C'est ça. Un autre retrait au bâton, là. Pour le deuxième retrait de la manche. Ça va nous prendre des gens dans les estrades à s'installer avec des cas, là. Et oui. Des petits carrés blancs marqués cas. Beaucoup, je pense. Semble en possession de ses moyens, William. Là. Extrêmement précis ce soir aussi. Et comme on dit, c'est expéditif, ça taponne pas. C'est ça. Le receveur envoie la balle, il se réinstalle, c'est Il reparti. veut garder le rythme. C'est important quand un lanceur a l'avantage de garder le rythme. Oh, le changement de vitesse. Sauf. L'erreur du joueur d'Haricourt. Bien, la balle a toutefois été bien bloquée par le joueur de premier but, Adam Collins, qui a placé son corps devant la balle pour éviter que le coureur se rende au deuxième but. Ah, balle passée. On parlait de rythme tantôt. Là. Cette séquence-là, là, on dirait que ça casse le rythme. Là. Ouais. Hein? Mauvais lancer. Ouais. Le receveur retourne la balle, on la capte mal. Maintenant, les Blue Jays qui mettent un premier coureur en position de marquer. Avec 2 retraits.
Tu veux la gemme? Une brise pour le frappeur Jacob Gosselin. C'est quoi? Je l'ai eu à Toronto, Blue Jays. Ils sont bien chanceux d'avoir ça, toi. Ça fait plaisir, ma belle. Fausse balle. Donc, bonne présence pour Jacob Gosselin. J'avais un chapeau à l'effigie des Blue Jays. Puis tu connais ma haine pour Toronto. J'ai décidé de le donner. Ah non, j'y vais servir plus à la petite Guévin. Ouais. Comment elle s'appelle, donc? Juliane. Juliane. Oh, balle frappée. Oh, excellente attrapée de Adam Collins pour le dernier retrait. Il y a des priorités, puis là, d'avoir un enfant, on va se dire que oui, c'est important de jouer à la fastball, les séries éliminatoires, mais là, ta femme vient d'avoir un bébé. Ouais, c'est ça. Les priorités doivent être à la bonne place. Et c'est le haut de l'alignement pour l'Express. Donc, Adam Collins, le premier frappeur. Ben justement, hein? Et en parlant... Ben oui, en parlant du loup. Ça. Fils de Stéphane Collins, entraîneur adjoint avec l'Express. Et on remarque la présence de M. Sylvain Ruel, entraîneur au premier but, qui est venu prendre la relève de son ami Stéphane Collins. Donc, on va l'avoir vu coacher 3 équipes aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement. Le tour du chapeau. Un monsieur très disponible. Ça ressemble à Joel Youngblood. Tu te Ouais. rappelles-tu de Joel Youngblood? Oui, ben oui. Il a joué 2 équipes dans la même journée. Ah ouais? Ouais, t'es un joueur des Expos. Il jouait pour les Mets, il a été échangé dans la journée, puis il jouait dans le jour pour les Mets, puis il s'est rendu pour aller jouer. Exactement. Oh, fausse balle. Ouais, on connaît. Je pensais qu'il y avait une caméra aussi. On signale l'arrivée de Louis Boisvert. Oh! Oh, excellent jeu du joueur de deuxième but qui a sauté pour rattraper la balle. Ancien bad boy des Grizzlies. Donc, pour le premier retrait. Mikaoul sera suivi de Egan Gras. C'est vrai. Louis Boisvert qui a fait son apparition au terrain, qui a fait un retour. Il a joué longtemps pour les Grizzlies, entre autres, Ouais. puis il est venu jouer avec son fils, c'est ça? C'est ça, au niveau de l'Express. On a eu un joueur de Nicolette qui a fait un peu le même parcours. Oui, Sylvain Duguay et son fils Alex, qui joue maintenant depuis 2 ans pour l'Express senior. Il se débrouille bien, Sylvain, là. Oui. 56 ans maintenant, mais toujours aussi déterminé. Un joueur de premier but. Exactement, et un joueur qui partage son expérience avec les jeunes joueurs. Mikaoul au bâton. Je l'avais interviewé justement faire un article, puis il me disait pourquoi il était venu jouer à Saint-Honor. Il dit Saint-Honor, Jean-Yves, il a monté plein de gars au niveau canadien. Puis là, je me demandais comment se fait qu'il faisait ça. Il dit, c'est comme s'il était venu t'espionner. Erreur du joueur d'Areco qui permet à Mikaoul d'accéder au premier coussin. Puis ce qu'il m'a dit, c'est quoi la clé? Le souci du détail, puis être positif, être un enseignant. Puis il disait, c'est pour ça que tu as monté avec Michel, avec d'autres aussi, mais c'est pour ça qu'il disait, qu'il signalait pourquoi que Saint-Honor a produit tellement de joueurs de talent, c'est à cause de ça. Balle frappée vers le deuxième but, capté pour le deuxième retrait. Effectivement, si on apprend aux joueurs à avoir le souci du détail et de travailler très, très fort pour développer ses qualités, on arrive à de beaux résultats. Donc maintenant, il s'agit de William Ruel.
ces niveaux-là, est-ce qu'on peut voir des circuits extérieurs? Ça pourrait arriver, mais c'est très, très, très rare. Autre coup sûr de William Ruel. Seigneur, on en voit. J'avais vu l'année passée, comment il s'appelle, donc notre premier but, les blonds, là. Joueur de premier but, il était assez costaud, mais il a perdu du poids beaucoup, là. Ouais, Guylain Landry. Ben oui, Guylain. On avait vu frapper un circuit. Oui, Guylain est un excellent frappeur. Et un lanceur aussi, au niveau senior. Donc, 2 retraits avec 2 coureurs sur les sentiers pour l'Express. Olivier Gagné qui se doit de fermer la porte et garder son équipe dans le match. Notre coureur au deuxième but là, qui s'ambitionne un peu. Là. Ouais, Va falloir, Mika qui est toujours intense et alerte. falloir Prêt à prendre le but supplémentaire. Si on lui offre l'opportunité. Là, le deuxième but se rapproche du sac. Il vient le rappeler un peu à l'ordre. Erreur ici du joueur de troisième but. L'audace a payé. Eh oui. On avait la présence de Louis Boisvert. Là, on a la présence de Rosalie Boisvert. Rosalie, c'est une très bonne joueuse de hockey, mais est-ce qu'elle a joué à la balle? Elle a joué, elle faisait partie du programme de hockey softball de la découverte. OK. Et elle va jouer au hockey, elle va apporter les couleurs des Diablos du Cégep de Trois-Rivières qui initie leur programme de hockey cette année. Fait que là, on a une fin de manche. Et Olivier Gagné qui s'est ressaisi après une première manche difficile et qui n'a accordé aucun point dans les 2 dernières manches. Donc, après 3 manches de jeu complètes, c'est maintenant Express de Saint-Léonard 3 et Blue Jays de Princeville 0. On parle du nouveau programme de hockey des Diablos de Trois-Rivières. Ça serait-tu une bonne idée d'avoir des programmes de balle au niveau collégial? Moi, je pense que oui. On a un programme de baseball à Drummondville, au Cégep de Drummondville. Ah! Mais je pense qu'au niveau secondaire, ça pourrait être intéressant. Une partie de la saison pourrait être jouée en septembre et début octobre. Et l'autre partie pourrait se dérouler au mois de mai et juin. Princeville ira avec son cœur de l'alignement. Donc, William Marchand, suivi de Félix Chauvette et Thomas Barlow en ce début de 4e manche. Nous rappelons que le gagnant de ce match se donne le droit de participer à la finale de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec et d'affronter le Canlac de Daveluiville. Et là, le champion défendant Benjamin Cadet, c'est l'Express de Saint-Léonard. Et qui est arrivé deuxième, c'était Daveluiville. Exactement. Ils sont tannés d'arriver deuxième. Exactement. Martin, l'entraîneur, nous a dit que c'était son année. Au niveau senior, c'est qui a gagné le... C'est Saint-Wenceslas qui ont vaincu difficilement Daveluiville en grande finale par le compte de 9-7. Daveluiville avait 3 coureurs sur les buts en dernière manche et n'ont pas réussi à capitaliser. Puis au niveau T-ball, qui a remporté des grands honneurs? Au niveau T-ball, il n'y a pas nécessairement de champion. Chaque équipe dispute 2 matchs et chaque joueur reçoit une médaille à la fin. C'est bien. Donc, ça. tout le monde est gagnant. C'est comme un festival. Hein? C'est une fête de la Comme à balle. l'école des fans. Ouais, oui. Tu as déjà participé à l'école des fans, Jean-Yves? Non, jamais. Non.
Malheureusement. Concours à batteur, chanteur, non? Non plus, j'ai pas de talent artistique, vraiment. Mais quoi que C'est à Jean-Yves développer. me confiait qu'il avait une guitare. Et oui. Il veut se mettre à la guitare. Et oui, c'est un de mes projets de retraite. On va pouvoir chanter La pomme à ta blonde. Et oui. Capté. Capté pour le deuxième retrait. William Ruel qui n'a rien donné jusqu'à date. Et maintenant, c'est Gérard de Thomas Barlow au bâton au Princeville. 2 retraits. Un changement de vitesse ici. Quand même réussi à faire un contact, mais... Oui. Donc, prochainement, un album... Jean-Yves Doucette chante ses grands noms. On est loin de la coupe aux lèvres. Oh, oui, très, très loin. Très loin. Toutefois, je suis un amateur de musique. J'ai beaucoup de CD. Puis t'as un frère qui est un excellent guitariste, Jean-Pierre. Oui, qui a joué pendant longtemps dans des groupes, différents groupes musicaux. Entre autres, les Pastilles. Eh oui. Thomas Barlow qui réussit à toucher à cette balle. Et qui s'est peut-être ramassé sur la terrasse du Royal. Effectivement. Et ce ne sera pas la dernière. Pas la première et pas la dernière non plus. On pouvait regarder à une certaine époque les matchs de la terrasse du Royal. Ouais. Il y a eu des modifications. Je ne sais pas si on voit encore le terrain. D'après moi, c'est un petit peu plus difficile. Vue obstruée. Et ça. C'était à prix réduit. Le billet moins cher. Retrait au bâton pour le 3e retrait. Là, on fait le décompte. William, on est rendu à combien de... 9 retraits au bâton en 4 manches. Ça, c'est Donc, ça fait plus de 2 retraits au bâton par manche. C'est de l'efficacité, ça. Là. Impressionnant. J'avais jamais vu lancer William, mais dès qu'il fait son apparition au Monticule, moi, je présumais ce qui allait arriver là. Il impose quelque chose. Ouais. Et Dominique Bollier, qui assiste au match, acquiesce. Une enseignante en intervention. Délinquance, évidemment. William n'est pas délinquant, mais c'est percevoir des comportements positifs. Et on sera en fin de 4e manche au stade municipal de Saint-Léonard-d'Aston pour les séries éliminatoires de la Ligue mineure de balle rapide du centre du Québec. Et pour l'Express, les prochains frappeurs seront Darek Gras, Jérémy Richer et Casey Côté. Parce qu'évidemment, on parle de préparation physique, d'aptitude, c'est bien lancer, bien courir, bien frapper, mais la psychologie, on le reconnaît de plus en plus, ça a un rôle très important dans la performance sportive. Pour les positions stratégiques comme un lanceur à un haut niveau, c'est ce qui fait la différence. Parce qu'au niveau des techniques puis des méthodes d'entraînement, il n'y a plus de secret maintenant. Mais la différence entre un joueur moyen puis un joueur de haut niveau, c'est l'aspect mental qui est à développer. Puis Isaac Lefebvre, qui est un des grands talents qui est sorti de Saint-Léonard, c'est un exemple concret de ça. Oui, c'était très fort au niveau mental. Il est bien certain que l'entraînement, il fait pour beaucoup aussi au niveau de la confiance en soi. C'est sûr que si tu es entraîné souvent, il y a un niveau de confiance qui se crée. Et Darren Zach, qui était longtemps un des meilleurs lanceurs au monde au niveau de l'entraînement, il nous racontait qu'il pouvait lancer 300 à 400 balles par jour pour se développer. Il se développe des automatismes. Ouais. À répéter Le corps des... apprend.
par la pratique. Le corps a une mémoire aussi. Hein? Ça. Et Darren Sack était venu donner une clinique ici à Saint-Léonard et avait exposé toutes ces bagues de championnat vraiment impressionnantes. Un chic type. Soutire un but sur balle. Donne un but sur balle. Alors, Jérémy Richer sera suivi de Casey Côté. Aucun retrait. Coureur au premier but pour l'Express. Derek Gras. Derek Gras. Qui est, Entraîneur Ivonique. ben oui, qui est reconnu comme un des bons joueurs en défensive de l'équipe. Un arbitre qui vient nettoyer son marbre. Encore plus important, la distance qui est. Oui, effectivement. Un marbre flambant neuf qu'on a installé hier. Oh! Pour l'occasion. Jongle un peu. Le tir au premier. Mais question, Jean-Yves, on achète ça où, un marbre? Dans les magasins de sport, Sport Inter ou Sport Expert. Parce qu'on trouve pas ça au dépanneur à l'épicerie. Oh non. Ni à la quincaillerie. Non plus. Il faut qu'il soit installé de la bonne façon pour pas être un danger pour les joueurs qui pourraient glisser au marbre. Et si le joueur de troisième but faisait un balayage, on aurait eu droit à un retrait, je crois. Parce que c'est ça, on est dans les détails, mais le positionnement... Le positionnement des joueurs dans un jeu de ce type est vraiment important. Parce que le joueur qui est sur le but doit donner une bonne cible au joueur qui va lui relayer la balle. Il doit poser son gant vis-à-vis des genoux et faire un balayage et démontrer la balle à l'arbitre par la suite. Donc, Casey Côté avec un retrait. Un autre joueur au physique imposant. Oui. Et le receveur qui ne fait pas le lancer au premier but. Donc, sans la fameuse troisième prise, soignée, échappée par le receveur. On a le droit de courir. Des fois, on oublie de le faire, puis là, il l'a pas oublié, ça a été payant. Oui. L'entraîneur, M. Ruel, qui l'a signifié de courir, qui a fait un excellent travail sur ce jeu. Donc, au bâton, on a qui, là? Adam Griswold, qui en est à sa première année, Benjamin Cadet. On y Et reconnaît. Casey, qui réussit à voler le deuxième but. Oui, notre ami Adam, on lui reconnaît une attitude très positive. Ça, c'est une belle manière de faire une entrée dans une équipe. Oui. T'es de bonne humeur, t'es d'agréable compagnie. Surtout contre des joueurs d'âge plus élevé que soi. Donc, c'est important de garder le moral et de mettre les choses en perspective. Surtout à cet âge-là, 1 an, 2 ans, c'est un monde de différence. Oh, oui. C'est comme moi, mettons, j'ai 46 ans, toi, tu en as 38. On a une bonne différence d'âge, mais Exactement. on est pareil. C'est ça. Exactement, c'est ce que je me disais. T'as pris ta retraite jeune, finalement, à 38 ans. Là. T'ennuies pas trop depuis enseigner? La première année, non, mais la deuxième, on dirait un peu plus. Je m'ennuie du rythme trépidant, Oui, parce du que... contact avec les élèves, avec le personnel.
J'ai toutefois gardé un certain contact avec l'école, avec le Polycouron Terrefox, s'occupant du volet Terrefox. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudraient encourager la fondation Terrefox, on rappelle que le Polycouron sert aussi à ramasser des dons pour vaincre le cancer. Donc, on peut faire son don à la fondation Terrefox au nom de l'école secondaire La Découverte. C'était une belle activité sportive, le Polycouron, qui existe depuis quoi, début des années 80? Oui, c'est la 38e édition cette année. Et à un moment donné, on a à la suggestion d'une professeure, d'une enseignante, Marie-Josée Saint-Onge. Tu t'es fait tirer l'oreille un petit peu au début. Oh, elle est revenue plusieurs fois, mais devant son insistance et devant sa détermination à apporter cette facette, j'ai accepté avec joie. Puis c'est une des bonnes décisions qu'on a eues, c'est apporter un nouveau souffle à cette course. Parce qu'on court pour courir, pour l'activité physique, mais on court aussi pour une cause. Oui, exactement. Puis c'est important que les jeunes comprennent ce fait. Donc, retrait au bâton. Ce qui complète la manche. Et Olivier Gagné qui, encore une fois, maintient son équipe dans le match. Donc, a connu des difficultés en première manche, mais par la suite est revenu fort et n'a rien accordé depuis. Donc, on est rendu à la fin de la 4e manche et c'est maintenant 3-0 pour l'Express. Fin de la 4e ou début de la 5e? Non, on a terminé 4 manches et on s'en va dans le début de la 5e manche. Un match qui s'est déroulé, en tout cas, j'ai pas chronométré, mais il me semble que ça se déroule très rapidement. Évidemment, le nombre de retraits sur 3 prises de William aide au déroulement rapide du match. Excellent. Parce que c'est expéditif. Un retrait sur 3 prises, il n'y a pas de taponage. Ouais. Non. Alors, dernière chance pour les Blue Jays de remonter la pente. C'est un beau défi, là, à 3-0. Là. Oui. Et comme on disait tantôt, à la balle rapide, il n'y a pas de temps limite. Donc, vous devez mettre la balle en jeu et voir ce qu'il arrivera. Mais là, il ne faut plus faire de retrait sur 3 prises. Non. Parce que là, il n'y a pas de possibilité de faire de points si tu te fais retirer 3 prises. Contacter la balle, trouver une façon. Couper le bâton, faire un élan plus rapide, attaquer la balle. Parce que quand on coupe le bâton, c'est pas de le couper avec une scie, là. Non. C'est d'avancer un peu plus ses mains. Élever ses mains sur la prise, ce qui fait que le bâton va tourner plus rapidement. Mais on s'enlève de la puissance. Oui. Mais on se donne de la précision. Oui, on sacrifie de la puissance pour du contact. Mais si on n'a pas de contact, on n'a pas de puissance. Non, effectivement. C'est dans la vie, c'est comme ça. C'est un équilibre. C'est ça. Donc, pour les Blue Jays, en ce début de 5e manche, Xavier Barleau, Colin Mercier et Thierry Kyle Rancourt. Et contrairement aux catégories plus jeunes, là, ici, on est limité à 9. Là. Il y a 9 joueurs sur le terrain. Ouais. On a quelques suppléants par équipe, mais pas tant que ça non plus. Non. Retiré, 3 prises. Un autre retrait sur 3 prises. Ouais. Donc, il reste... faut qu'il se passe quelque chose avec les Blue Jays. Oui. En retrait. Et William qui semble pas avoir perdu de rapidité dans ses lancers. Et d'efficacité.
Oh! Lancé à l'intérieur. Ça a fait splash dans le gant du receveur. Oui. Hein? Ça n'était une vraie, ça. Oui, il met de la vitesse. Il revient, il avait 2 balles, là, c'est rendu 2-2. Oui, c'est ça. William bien déterminé à terminer ce match et accéder à la finale. Et voilà, un autre retrait sur 3 prises. Ce qui en fait 11. Je veux pas faire des prédictions, mais là on pense-tu aux joueurs du match du côté de l'Express? Là? Je crois que ça va être une décision très facile. Mettre un vieux 2 sur William. Là. Oui. Mais faut pas parler trop vite. Non. Sage décision. C'est la voix de l'expérience, j'arrive. Du jour de tes 38 ans. Une machine à prise. Oui. Puis il y a pas, on n'a pas pris les statistiques de chacune des lancers, là, mais il n'y a pas lancé beaucoup de balles, là, William. Il n'y a pas beaucoup de balles, beaucoup plus de prises. Ouais, on est dans un ratio, là, j'oserais dire, du 3 pour 1. Là. Ouais. C'est pas du 4. Ouais. Et voilà. Et retiré pour le 12e retrait au bâton. Et c'est en effet des Blue Jays, l'Express, qui accède à la finale de la Ligue grâce à un gain de 3-0 face aux Blue Jays de Princeville. Excellent match. Un match de lanceur. Excellente performance aussi d'Olivier Gagné du côté de Princeville. En effet. C'est sûr qu'on a eu une performance éblouissante. On va dire, là, le terme est faible de William, mais on a eu une belle performance du lanceur de Princeville aussi. Là. Si on accepte la première manche où il a connu quelques difficultés, par la suite est revenu très, très fort pour n'accorder aucun point à l'Express. Donc, on va désigner les joueurs du match. Olivier Gagné du côté de Princeville et du côté de Saint-Léonard. Ah, une surprise. Mettons qu'on va donner une 2e étoile à William. Oui, je pense que oui. Une grosse 2e étoile. On vous remercie d'avoir regardé ce match de balle rapide. On vous dit à la prochaine pour la prochaine édition de Au cœur du sport. Merci, à la prochaine.